Favoriser l'expression individuelle et collective afin que chacun puisse s'exprimer en tant qu'acteur de son quartier, c'est l'essence même de la démocratie participative, une valeur placée au cœur des priorités de Saint-Denis, ville citoyenne et engagée. Pour cela, 22 CAC ont été créés depuis 2020 et de nombreuses actions fleurissent comme la transmission des savoirs entre différentes générations. C'est le cas ici, pendant ces ateliers Tisane longtemps, orchestrés par Juliane, Carmel et France May, des Gramounes du club senior Les Puits d'Or. J'ouvre les tisanes et ça m'impressionne parce que je n'en connais pas beaucoup. Au cas où si on a la fièvre, au cas où si on est malade, et je vais raconter tout à mes parents. Elles sont hyper gentilles et j'aimerais continuer les ateliers avec eux. On n'est pas des professionnels, mais on veut faire quelque chose avec les enfants. C'est apprendre aux enfants les tisanes longtemps, parce que les enfants ne savent plus maintenant. Insuffler un nouveau dynamisme à la culture et la rendre accessible à tous, c'est le message véhiculé à travers le projet Belle Pierre fête son cinéma, une action mise en place par et pour les habitants grâce au comité d'action citoyenne. C'est un cinéma plein air que le CAC a initié dans un souhait de solidarité et de culture. Le projet Belle Pierre fête son cinéma, c'est voulu familial. On a voulu qu'il y ait des food trucks divers et variés, donc ça va du repas, burgers, crêpes, au smoothie, des confiseries, pop-corn, bar à papa. Culture, c'est aussi raconter notre histoire, diffuser notre patrimoine local. À travers une plaque commémorative, celle de Docsinonge est aujourd'hui portée à la connaissance de chacun. Je travaille sur une année afin d'effectuer des recherches auprès d'un historien sur la personne, qui était vraiment cette personne, faire des recherches auprès des gens qui habitaient là, 25 ans, 50 ans et aujourd'hui. C'est une dame qui tenait un pensionnat de jeunes filles qu'elle a ouvert en 1889, qui a été ensuite décorée d'une distinction sur l'éducation, une distinction nationale. Et parce qu'à Saint-Denis, se nourrir intellectuellement est aussi important que de se nourrir physiquement, les Dionysiens ont lancé les projets de jardins partagés. Grâce au budget participatif, ils sont fiers aujourd'hui de leur première récolte. J'ai déjà eu une idée il y a très longtemps, mais je ne savais pas comment le concrétiser. Et j'ai vu qu'il y avait un budget participatif, donc c'était le bon moment en fait. Il y a plein d'espaces sur la montagne et il manquait vraiment ce projet-là. C'est une très bonne idée de faire un jardin ici et en plus tout le monde peut venir et c'est cool. Pour éviter de gaspiller de l'argent, par exemple si on va au supermarché acheter des mandarines, on peut quand même planter. On essaie d'intervenir sur l'animation et l'activation de ce jardin en accueillant le public, en accueillant les enfants, en les sensibilisant à ce que c'est que l'écologie, à ce que c'est que le développement durable. Les fruits et légumes, oui, mais parfois les citoyens ne disent pas non à quelques douceurs. Et ils étaient nombreux à chercher des œufs en chocolat dans le jardin de la léproserie à l'occasion de la fête de Pâques, une chasse aux œufs organisée par le CAC de Saint-Bernard. Je les aide à trouver des œufs et ils m'aident à trouver des œufs. J'en ai trouvé 20 en tout et on a échangé pour gagner des tickets et pour prendre des œufs au chocolat. On a voulu lier l'utile à l'agréable. On s'est dit on va faire venir des exposants pour faire connaître les produits locaux, surtout de la montagne, et aussi faire participer les enfants à la chasse aux œufs pour que tout le monde sache qu'il y a des actions qui sont faites à Saint-Bernard. Agir pour le bien commun, cela s'apprend dès le plus jeune âge et continue tout au long de la vie. C'est pourquoi la ville a souhaité mettre en place des institutions comme le Conseil des enfants, des jeunes et des sages dionysiens. On est parti voir les professions de foi et après on a fait la queue pour voter et dès que c'était à mon tour, j'ai appuyé sur le prénom que je voulais voter. J'aimerais démarginaliser certains quartiers comme le Chaudron ou bien de la Rivière, qu'on arrête d'appeler ces petits quartiers des quartiers cagnards et qu'on sache que ces quartiers marginalisés ont quelque chose à dire et sont présents à Saint-Denis. Nous sommes en train de définir toutes les actions, tous les thèmes, tous les projets, les besoins, les attentes que les jeunes pourront avoir et ce qu'on pourrait finalement concrétiser. Je dis je peux encore faire quelque chose de nouveau. Voilà. Et puis j'espère apporter quelque chose de nouveau. J'ai envie que ça vive, j'ai envie que ça bouge. Je voulais depuis longtemps essayer d'œuvrer pour le bien commun, apporter ma modeste contribution à l'ensemble de la société. S'impliquer dans son propre comité d'action, c'est aussi s'impliquer dans son image.
C'est pourquoi les membres des différents CAC ont en parallèle de leurs actions travaillé sur leur propre logo. Un logo qui est à leur image, un logo qui les ressemble et qui fait en sorte que voilà, c'est nous. Et c'est nous qui avons avoir cette fierté-là aussi de construire quelque chose à leur image. Et c'était important pour moi de les laisser faire et les laisser choisir. Faire participer l'ensemble des citoyens dans les actions et les décisions de la ville est une véritable volonté politique. Saint-Denis, en tant que ville d'hyper-proximité, fait le choix de travailler main dans la main au bonheur de chacun.